à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec l'album appareil photo de Scrap Colors. Je l'ai bien dit, ouais, j'ai réussi. Avec la collection Art of Traveling. Je vous l'avais présenté, je vous remettrai le petit pour voir la composition de cet album. C'est parti pour la page numéro 2. Si vous avez suivi le tuto numéro 1, j'ai recouvert ici avec mon papier teinté aux oignons et j'ai ancré. On a le recto, mais on va commencer par le verso. Tout de suite, là maintenant. Comme ça, j'aurai moins d'épaisseur, je serai pas embêtée pour faire ma page. J'ai pris 2 morceaux de cardstock. Alors, vous prenez une bande de là, la bande, elle fait 8,5. C'est une chute, tout simplement, même si vous voulez des dimensions 8,5, que j'ai placé comme ça, que j'ai collé avec le col, la colle, vous savez, de chez Action, ce truc-là. J'en ai mis un petit point là, et j'ai détouré tout autour. Ensuite, j'ai mesuré de là à là, ça fait 26 cm. J'ai pris le milieu de 26, 13 et le milieu de 13, ouais, 6,5. Et j'ai fait une encoche avec une petite perfo comme ça qu'on l'a avec une plaque de rainurage. J'ai fait une petite perfo là, une petite perfo là. Ensuite, j'ai pris une bande, une autre chute de cardstock. Donc là, c'est la couleur clé et c'est la couleur Fox. Je vais vous donner la largeur si vous voulez, mais vous faites comme vous voulez. Elle fait 9,5 de largeur. Donc, je l'ai placée de là à là, j'ai à peu près 4 cm. J'ai découpé autour. J'ai pris le milieu, j'ai fait une encoche. Et mon autre bande sera comme ça. Je vais créer des pochettes. Mais avant de créer mes pochettes, j'ai choisi dans le papier une chute du 30-30, ces petits pots de plantes grasses que je vais coller au-dessus. C'est une chute, j'en profite. J'ai posé ma chute et je suis venue détourer et ancrer. On va déjà coller sa petite chute. Et ça va être nos pochettes. Allez, on met de la colle sur toute sa bande et on vient la coller. Donc je me retourne comme ceci. Pour moi, c'est plus facile. Je viens la coller bord à bord. Et voilà, mon petit coup de piloir, c'est collé. Ensuite, je viens coller ma bande. Là, à peu près, il faut laisser 4 cm. De là à là, il faut laisser à peu près 4 cm. Sauf que là, on va coller que sur les côtés. On aurait pu mettre du scotch double face. Là, tu vas pas tenter. Tu sais très bien qu'à chaque fois, tu as des misères avec le scotch double face. Donc, je mets de la colle de chaque côté. Je ne remets pas en bas. Je mets que sur le côté. Comme ça, on va créer une grande profondeur de pochette. Et je viens me mettre à peu près à 4 cm. Voilà, un petit chiffon. Là, ça va créer sa pochette. Ensuite, la deuxième pochette, elle va se placer comme ceci. Sauf que là, on va mettre de la colle à droite, à gauche et en bas. Comme ça, la pochette, elle va aller jusqu'en bas, la première. Vous voyez, jusque là. Et la deuxième, elle sera plus courte, forcément. Je mets de la colle tout partout. C'est parfait. J'appuie sur les côtés. On va bien laisser sécher. Pour décorer ici, j'ai tout simplement pris la largeur de ma bande. Une fois que vous avez fait votre largeur, vous mesurez de là à là, ça fait 26 cm. J'ai pris 8 cm sur 25,5 et j'ai refait exactement pareil en face. J'ai punché, j'ai refait exactement les mêmes ouvertures. J'ai posé sur mon papier et clac, je suis venu puncher. On va coller ce papier décor. Alors, ce papier décor, il est ancré et c'est un morceau de chute de la collection brocante. Ça va faire trop chargé. J'ai pas pris les fonds, je sais pas. Non, il n'y avait pas de fond dans cette collection. Bon, enfin bref. Donc, c'est pas grave. Ça va très bien ensemble. Et comme je vous dis, il faut mélanger. Vous avez des chutes d'autres collections, n'hésitez pas à les mélanger. Ça vous fait vraiment l'album original. Et c'est parti, on y va, on va mettre ça. On n'est pas obligé de mettre du papier décor, on aurait pu jouer avec les pochoirs aussi. Voilà, page toute simple. On n'aura plus qu'à créer ces petits livrets qu'on pourra mettre ici et qu'on pourra mettre ici. On mettra des livrets ou des grands ou les cartes de la collection, ce que vous voulez, mais on a créé 2 doubles pochettes comme ça. Maintenant, sur le recto. Il va vous falloir déjà un papier déco. J'ai déjà fait mes découpes. De toute façon, je ne vais pas le coller tout de suite. J'ai pris ce papier dans la collection. Je ne vais pas le coller tout de suite là maintenant. Je vais déjà prendre, justement, je vais faire 2 petits points de colle avec le truc de chez Action. Je vais essayer de me caser le milieu du monde. Je le touche plus. Je le laisse fixer comme ça. Ensuite, il y aura plusieurs morceaux. On va déjà commencer comme ça. Ensuite, 2 morceaux de cardstock qui font 13,5 sur 15,5. Un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Donc ça va vous donner ça. Vous biseautez votre pâte de collage d'1 cm. Et ici, pareil, il en faut 2. Ah oui, mais c'est de l'autre côté parce que je ne veux pas le papier texturé. Ces morceaux vont être comme ceci. Il faut que ça soit bord à bord. Donc je vais bien écraser mes 0,5. Déjà, je vais les placer. Moi, je fais au pif, je ne mesure pas. Que ça arrive bord à bord. Le mieux du monde. Là, c'est pas mal.
je prends mon crayon, je viens tracer un trait le long. Je me remets bien et je retrace un trait le long. Là, on va faire une incision pour cacher les pattes de collage. On va déjà faire ça, puisqu'après, il faudra remettre un autre. Je laisse mon papier, on ne va pas appuyer comme un bœuf. J'ai découpé. Je vais juste vérifier si il faut que je découpe plus pour passer ma pâte. Yes. Normalement, ça devrait passer. Et voilà, c'est perfect. Et là, je fais pareil pour ce côté-là. Je fais mon incision, mon papier n'a pas bougé. Oui, voilà, MacGyver, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, je vous entends, je vous entends. Tout juste. Ouh là là, it is perfect. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé celle-ci. Maintenant, on va coller la deuxième pâte de collage ici. On n'a pas fini, on a de la coller. Donc, ça va arriver limite sur mes trous pour mes anneaux. Ça va le faire. Ça va le faire. On colle ça. Et ça va vous donner ceci. Mais l'endroit là, t'allais faire une bêtise. Donc là, après... on s'en fout du support pour l'instant. On va bien mettre ces plis de 0,5 et ça arrive bord à bord. Ensuite, on va ouvrir ça. On va prendre un morceau qui fait 21 sur 30 et demi. On vient faire un pli à 14 et demi, on vient plier. Et le reste, il reste 1,5, ça va être la pâte de collage, comme ceci. Alors, un morceau de 21 sur 30 et demi, vous faites un pli à 14,5, vous pliez en deux, et logiquement, votre pâte de collage doit faire 1,5. On vient la biseauter, et on biseaute. Et ça va se retrouver au milieu. Je prends ma page comme ça sera plus simple pour moi, et je viens, donc je vais la déplier, je viens me centrer au mieux, il me faudra un petit double décimètre là. 1,5. Allez, je pense que 1,5 c'est pas mal. Et je pense que là il y aura plus. Non, c'est bien 1,5. Donc je suis très bien. C'est 1,5 et ici j'ai 1 et 1 cm. Et j'ai 1 cm. Je ne bouge plus et je fais un petit coup de crayon. Je vais refaire une incision pour passer ma pâte de collage en dessous de mon papier décor. Enfin, moi perso je préfère, mais vous n'êtes pas obligé. Et je viens couper. Faut faire attention parce qu'on fragilise quand même le papier décor. Et bien là, c'est perfectable. On va le recentrer. On va voir ça. Ah, c'est du sport. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est parfait là. Je retourne et je viens coller. Je sais, il y a plus simple. Mais vous commencez à me connaître. Je suis le genre de fille qui se complique la vie. Mais c'est en se compliquant la vie que l'on apprend de ses erreurs, forcément. Parce que j'en fais beaucoup des erreurs. Mais bon, moi, ça fonctionne quand je fais comme ça. Bon, je ne me prends pas la tête. Je fais comme ça. Et je viens faire adhérer ma colle. Et j'ai bien mis mes cœurs à peu près de chaque côté. Ouais, c'est ça qui est mal plié. Toc, et ça va se fermer comme ça. 0,5. Ok. Là, maintenant qu'on a fait ça, bah, on va venir coller. On va déjà coller ça avant. Parce que j'avais les papiers décor. Maintenant, j'ai les papiers décor avant. Bon, on peut le faire. Je vais coller mon papier sur mon support. Allez, je mets de la colle partout. Et en même temps, j'ai fait mes trous pour passer mes anneaux. Je mets de la colle partout. Bon, je vais enlever. Ça ira plus vite. Et let's go. Alors là, on a intérêt d'être bien. Sinon, ça craint. Un petit chiffon. On va enlever la colle. Je gommerai mes petits traits de crayon de papier après. Donc voilà. Bon, j'ai collé le papier à l'endroit. Voilà, ça va vous donner ça. Là. Et ça se fermera comme ça. Ici, j'ai collé déjà un papier décor. Je sais, je me suis trompée quand j'ai coupé sur ma dimension. Je suis complètement à l'ouest. Alors, j'ai préféré, j'ai coupé ce moment-là. Je vais couper mes papiers hors caméra parce que j'ai besoin d'être concentrée. Donc, ça ne choquera pas. Ça va faire un petit effet. J'ai sélectionné cette feuille-là. Donc, c'est dans le 20-20 que je vais venir mettre ici. Oui, on va coller ça. Et j'ai ancré évidemment tous les papiers. Il faut déjà coller ces papiers décor sur les deux volets, parce que nous allons rajouter des petites étiquettes. Et évidemment, je reviendrai décorer tout ça après. Donc je colle au mieux, que je sois au même niveau, parce que là, ça va pas le faire. Voilà. Je refais mes 0,5. Et là aussi. Voilà. Ah, je vais arrêter tout de suite de tourner le tuto, parce que si je colle le papier à l'envers, je commence à en avoir ras-le-bol d'être aussi gogol que ça. Mais c'est un truc de fou. Non mais je m'énerve toute seule. Fais attention un peu Nat, franchement. Vous me dites rien.
Oui, je vais vous engueuler, vous me dites rien. Je colle le papier à l'envers. Allez, ça continue les conneries. Oh là là. Oh là là, c'est un truc de fou. Allez, remettez 0,5. Bon, les 0,5 vont pas servir à grand chose, mais il vaut mieux parce que j'ai pas fini de décorer. Je viendrai décorer l'intérieur. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a collé ce papier décor. Je reviendrai aussi travailler sur le dessus de ces papiers. On vient prendre cardstock, un morceau qui fait, un carré qui fait 9 cm sur 9. On va créer des pochettes. Je m'explique. On va mettre un triangle là. En bas, vous faites un pli de 1 cm. On va venir le coller. On va le placer comme ça, bord. Là, ça va être collé. Et on va coller comme ça à l'intérieur. Vous faites un carré, je de la colle. Partout, de 9 sur 9. Et vous venez le couper comme ça dans sa diagonale. Ça vous donne 2 triangles. Vous allez créer 2 pochettes triangles comme ça pour faire la fermeture. Donc, en bas, on fait un pli de 1 cm sur les 2 triangles comme ceci. Et pourquoi il faut coller à l'intérieur? Vous allez comprendre après, parce qu'on va faire un insert qui va fermer pour que l'insert soit bien enfoncé jusqu'au bout. Parce que si on colle comme ça, on aurait pu coller en dessous, mais non. Là, vous inquiétez pas, ici, ça va être caché. Soit par un papier décor ou une pochette, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais coller déjà ma languette. Je crois que je me suis... Non, c'est pas grave. C'est le papier, faut pas que je me trompe sur l'autre. Je viens, hop, me mettre comme ça. Et je reviens mettre de la colle le long ici. Donc, je voulais pas le papier texturé, mais c'est pas grave de l'autre côté. Il faut que je fasse attention pour le mettre. Et je laisse sécher. Je fais une petite pochette. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est le texturé. Je colle et je fais pareil. Alors, le mieux, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. C'est de biseauter là. De toute façon, vous voyez, ça n'a pas collé. De toute façon, on ne le verra pas. C'est de biseauter des deux côtés, en fait. Là. Je pense que c'était pas ma journée pour filmer. Je vous dis, je vais pas y arriver à faire cet album. Il y a toujours quelque chose qui vient, excusez-moi, me faire chier. Ouais, j'ai mal poli aujourd'hui. Ça va donner ça. Ça va donner une pochette là, une pochette là. On est d'accord. Ensuite, un morceau de cardstock de 23 sur 14,5. Un papier décor qu'on viendra coller comme ceci. Et en fait, c'est ce qui va venir. Ça va bien descendre jusqu'en bas. C'est pour ça que j'ai collé sur l'arrière, parce que j'avais envie de ça. Fermer ma page. Donc, on va coller ce papier décor sur ce cardstock. Je répète, de 23 fois 14,5. Et j'ai arrondi avec une perfo. Je me ravance là, je suis hors champ, je le sais, mais j'en ai marre de ne pas coller droit. Voilà, je veux voir ce que je fais. Ensuite, j'ai des petits onglets comme ça. C'est un cardstock Fox avec une chute de brocante. Et je viens remettre ma carte comme ça. Évidemment, ça sera aussi décoré. Et pas fini, vous le découvrirez après. Et j'ai envie de mettre un petit onglet au niveau du petit truc d'appareil pour pas que ça gêne. Donc je colle. J'ai doublé, j'ai mis cardstock et papier décor. Donc ça se verra pas, hein, c'est sur l'arrière. Et j'ai ancré cette découpe onglet que j'aime beaucoup. Et je vais la mettre le mieux du monde. Alors je vais l'enlever maintenant. Je l'avais très mal mis. Ah, c'est mieux. Comme ça fait assez épais et ça va se retrouver comme ça. On pourrait décorer là, on verra bien. J'ai les washi pads, j'ai les rubans, on verra bien. Voilà, pour fermer notre page comme ça et comme ça. Ici, j'avais préparé ceci. Alors, il faut que je regarde pour le mettre dans le bon sens de l'écriture. Ouais, c'est comme ça. Je vais coller ce papier décor comme ça. Et j'ai découpé, vous voyez sur la collection, on a des petites bordures comme ça, très provençales. J'aime bien faire un petit décalage comme ça. Ça fait un effet. Je vais coller ça ici, sur cette page-là. Bon, je fais des décos un peu bizarres, mais j'aime bien les effets que ça donne. J'aime bien coller des morceaux. Et surtout, voilà, faire des écarts entre les cardstocks. Je trouve que ça fait des super effets. Alors, moi, je fonctionne comme ça. Je colle pas à la traditionnelle, en fait. Ça fait un esprit... junkisé sur les albums. Je viens me mettre dans l'autre sens parce que sinon je vais pas le coller bien. Et je viens, voilà, faire. Donc c'est la chute du papier en dessous. C'est la chute que j'avais en haut du papier 30-30 que je remets ici. Ensuite, cette petite bordure, je viens la coller comme ça. Et il y aura aussi un élément de décor, vous verrez. Est-ce que j'ai encru? Oui. Oui, j'ai récupéré les petites bandes. Il y en a sur toute la collection des petites bandes comme ça, de vieux carreaux, je sais pas comment ça s'appelle, de la mosaïque. C'est très provençal ou espagnol, peu importe. Mais
ça me rappelle les bordures de carrelage, quoi. J'aime bien. Donc je fais un effet comme ça, à décorer comme ça. Et il y a le rappel de ces arbres avec le ciel comme ça choque pas. Et évidemment, je l'ai encore collé à l'envers, c'est une plaisanterie. Je vais arrêter tout de suite là. Bon, moi je le laisse, c'est pas grave, je reviendrai le recouvrir, le décorer. Donc quand je vous dis que c'est pas le jour, bah c'est pas le jour. Je l'ai collé à l'envers, bon collez-le là en droit. Ah, ça choque pas, mais moi je le vois, donc ça va pas aller, je vais le recouvrir, le décorer. Donc ça va être comme ça, comme ça. Ensuite, il vous faudra des bouts de 14 sur 5,5. Un pli à 1 cm à gauche, un pli à droite et un pli en dessous. On va faire une petite pochette. Et je viens biseauter les ongles. Je viens bien marquer les plis. Je reviens biseauter ici en haut, pour pas qu'on le voit. Et ça va être ici. Coller mes avants. Ça mesure combien ça on va dire 12 cm. À 6 cm, on vient faire un petit repère. Donc à 6 cm, on vient refaire un petit repère. On vient reprendre sa perfo et on vient puncher. Et on fait pareil pour la deuxième pochette. Deux pochettes pareil, on vient prendre 6 cm puisque c'est la même. C'est à peu près 12, hein, on n'est pas à 2 mm près. Je viens faire un repère. Il y aura certainement du papier décor, là je ne vais pas découper, j'aurai bien des chutes, des bandes de chute, je vais voir ce que je vais faire. Ça va se retrouver ici. Non, j'ai pas trop envie de décorer là, mais je vais certainement... il y aura une déco. Il y aura une déco en haut, là, sur l'eau, parce que j'ai fait des traces de colle. Je viens coller ça, je viens rectifier mes angles, parce que là, note à couper le Georges Molyneux. Je ne veux pas que ça chevauche, pour pas créer de l'épaisseur. Je viens coller, j'encrerai le papier. Je vais coller plein de petits bouts de papier, je vais m'amuser. Comme ça fait un petit côté Espagne, provençal, cette collection, ça va pas choquer. Et je viens coller cette pochette-là, le milieu du monde. Le milieu du monde, j'ai dit Nat. Et voilà, et on a créé, donc je laisse sécher avant de manipuler cette pochette. Et je recommence et je vais recoller l'autre ici. Je vérifie que ça fasse pas trop d'épaisseur. Bah si, il faut que j'en fasse mes angles là. Nat, une piste foutue. On viendra gommer évidemment sous chrome papier. On revient mettre cette petite pochette. Allez, je colle, pas sur les 0,5 tant qu'à faire. Je regarde de l'autre côté si ça ne dépasse pas. Et je laisse sécher. Vous voyez, cette pochette là, mais je laisse bien sécher, sinon c'est catastrophe. Voilà, voilà. On aurait pu arrondir là. Ce que j'aime pas. Donc là, je décorerai. Toc, ça se ferme comme ça se ferme comme ça. Je sais pas pourquoi il veut se mettre comme ça. Et pour tenir cette page, il y aura ça. Donc j'ai pas fini la déco. Là, la deuxième page. Et là, pareil, il y aura des pochettes. J'ai gardé toutes les chutes. Art galerie, je vais le garder, tout ça. Et en fait, il y aura pochette là, pochette là. Là, ça peut faire un emplacement photo ou du journaling. Je mettrai des emplacements photos. Là, non, pas spécialement. Ici, ça fait un emplacement photo et on peut rajouter un tag, du journaling. Emplacement photo, un tag pour le journaling. Ça peut être un emplacement photo. Et on peut mettre de belles photos, des grandes. Ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10 photos. 11, si on met des tags, 13, 14, 15, 16, 17, 18 photos, rien que dans une page. On peut en mettre moins, évidemment, en mettre beaucoup moins. Ça me dérange que ça reste pas bien à mes plis, là. Il faudrait que je travaille avec du 300 grammes en papier, mais il faut que j'aime bien quand c'est reste carré. Moi. Et derrière cette page-là. Voilà, la deuxième page, un peu catastrophe. J'avoue que c'est peut-être pas le moment de filmer, mais je suis toujours embêtée. Alors, c'est quand c'est pas par le téléphone, c'est par autre chose. Je dis, je vais pas y arriver. Je vais me mettre en off là. Je vais faire comme si j'étais morte, disparue, pour pouvoir vous filmer des vidéos. Sinon, j'y arriverai pas. Toujours quelque chose qui fait que je n'y arrive pas. Vous retrouverez la présentation de cette page une fois décorée dans la présentation de l'album. Et voici la deuxième page. Ben, je le trouve pas trop mal. Mais j'ai pas fini de décorer là. Je vais rajouter des trucs. Peut-être que je vais rajouter des étiquettes, des die cuts, des éphémères. On va bien voir. Voilà, voilà la deuxième page du kit album Scrap Colors. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.